Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la DS1200, la solution de traitement efficace du courrier de production. La DS1200 présente de nombreuses fonctions que ce film n'abordera que brièvement. Nous souhaitons consacrer cette démonstration à l'avantage particulier qui différencie véritablement le système de ses concurrents, c'est-à-dire la facilité et la rapidité avec lesquelles vous pouvez passer d'un type de courrier à un autre. Avec la DS1200, il suffit de quelques minutes pour opérer les changements nécessaires. Nous allons effectuer 3 types de courriers à la suite les uns des autres. Un courrier de gestion, un courrier marketing et un courrier personnalisé. Cela représente un total de 1200 plis en l'espace de 12 minutes environ. Nous allons filmer cette opération au moyen de 2 caméras en une seule prise. Et cette prise unique est très importante, parce que cela veut dire que vous verrez chaque changement d'opération en temps réel, sans la moindre coupure ni le moindre montage. Vous allez assister au changement exactement comme si vous y étiez. Et dans la 3e fenêtre, vous verrez s'afficher les informations qui apparaissent à l'écran de commande de la DS1200 pour vous montrer ce que le système est en train de faire à tout moment donné. Pour commencer, la première de nos 3 opérations consiste en un courrier de gestion. Notre opérateur sélectionne ce courrier à partir du menu des tâches à l'écran tactile. Puis il initialise le système pour qu'il soit prêt à démarrer. Maintenant que tout est réglé, nous pouvons passer à l'alimenteur d'enveloppes pour y charger les enveloppes qu'il va utiliser. Pour ce courrier, il s'agit d'enveloppes de format C5-6 avec une fenêtre pour l'adresse. Le document à envoyer est chargé sur la coupeuse à grande vitesse, que nous allons voir de plus près dans un instant. Maintenant que les enveloppes sont chargées, nous sommes prêts au travail. L'opérateur revient à l'écran tactile et appuie sur « Démarrer ». Pendant que le système s'ajuste, il prend la peine de se déplacer pour vérifier le module de la coupeuse où les documents vont être alimentés. Tout paraît en ordre. Et le système se met maintenant à faire défiler les documents. L'opérateur observe et attend que le premier lot d'enveloppes soit traité. Vous pouvez voir que les lettres se présentent 2 de front sur la coupeuse. Les feuilles sont alors coupées en leur milieu et envoyées sur 2 niveaux pour les massicoter sur la longueur. La caméra se dirige vers l'autre extrémité du système pour que vous puissiez voir ce qui se passe une fois les enveloppes remplies quand elles se présentent en sortie. Comme vous pouvez le voir, l'écran de contrôle en bas à gauche est le même que l'écran du système. Nous allons maintenant regarder de plus près l'imprimante d'enveloppe. Du fait que ce courrier utilise des enveloppes à fenêtre et que l'adresse du destinataire figure sur le document à proprement parler, l'appareil est programmé en mode de passage, c'est-à-dire que les enveloppes défilent sans que rien ne s'imprime dessus. Dirigeons-nous maintenant pour voir le résultat de ce travail, là où les enveloppes sont stockées à la verticale dans le bon ordre sur le convoyeur, prêtes à être chargées sur des chariots postaux. L'opérateur jette un rapide coup d'œil à l'une d'entre elles pour vérifier que tout est en ordre. Et oui, c'est bien le cas. Parfait, il est satisfait. Avec la télécommande, il met fin à la première étape de cette démonstration. Il prend une intercalaire, la pose sur le convoyeur derrière le lot de plis terminés. Voilà la première des 3 opérations terminées. Sans plus attendre, nous sommes prêts à passer au courrier suivant. Il va s'agir d'un prospectus marketing ordinaire. Comme avant, il sélectionne au menu le type de courrier, marketing cette fois-ci, et reconfigure le système pour qu'il reprenne le travail. Revenons au chargeur d'enveloppes. Il enlève les enveloppes inutilisées de la dernière opération
pour les remplacer par un nouveau lot d'enveloppes C5, prêtes pour la nouvelle opération. Pour celle-ci, les prospectus vont être traités à partir de l'un des chargeurs d'encart du système. Et ceux-ci vont tout simplement être chargés sur le convoyeur. Dès que la nouvelle opération démarre, la séparation et le chargement se font automatiquement. Tout est fin prêt. L'opérateur peut démarrer l'opération, cette fois en se servant de la télécommande. Il retourne vers l'écran de commande pour s'assurer que tout est bien ajusté au nouveau format du document et de l'enveloppe. C'est le cas. Et il prend soin de vérifier une dernière fois le chargeur d'enveloppe avant de revenir vers le système de pilotage pour voir où s'en trouve l'opération. Vous pouvez voir ici que le chargeur d'encart s'est réglé automatiquement en fonction de l'épaisseur du prospectus marketing et qu'il les sépare et les charge de manière fiable un à un. Quand nous faisons le tour, vous pouvez voir que l'opérateur se sert du système de pilotage pour analyser les divers graphiques de la performance du système. Ce courrier n'utilise pas de documents personnalisés. Par conséquent, il va falloir imprimer sur chaque pli les coordonnées du destinataire. L'imprimante d'enveloppe est donc utilisée pour cela. Pour le courrier précédent, l'imprimante était en mode de passage pour traiter le courrier de gestion. Pour ce courrier marketing, elle se met en mode mailing. Vous pouvez voir les enveloppes défiler à nouveau. Et cette fois, les coordonnées sont imprimées dessus, extraites de la base de données. Pour cette tâche, l'opérateur a programmé l'appareil pour décaler une enveloppe sur 50 afin d'en faciliter le contrôle. Dans le cas présent, nous nous contentons d'imprimer le numéro du prochain client, mais normalement il s'agit d'une adresse complète et peut-être même de votre logo. Il vérifie que les numéros de chaque enveloppe s'impriment bien dans le bon ordre. Un collègue arrive de l'imprimante et apporte un chariot plein de nouvelles lettres. Celles-ci vont être utilisées pour la troisième opération de notre démonstration. Cela signifie que la deuxième opération touche à sa fin. Pour cela, il appuie donc sur la touche « Fin auto » de la télécommande. Il attend quelques instants que les dernières enveloppes sortent et il déplace toutes celles qui sont terminées sur le convoyeur pour libérer de la place. Ils mettent en place maintenant la prochaine intercalaire, ce qui permet au convoyeur de s'ajuster automatiquement pour la prochaine opération. Et notre deuxième opération est donc terminée. Pour procéder au passage de la deuxième à la troisième opération, le processus est exactement le même qu'auparavant. Cette fois-ci, il s'agit d'un courrier personnalisé avec un contenu de page variable. Nous nous retrouvons donc une fois de plus devant l'écran de commande. Menu de choix du courrier, sélectionner « Personnaliser », confirmer et reconfigurer le système. Nous sommes prêts à nous mettre au travail. Comme tout à l'heure, l'opérateur remplace les enveloppes qui restent de l'opération précédente par un nouveau lot d'enveloppes. Cette fois, des enveloppes vierges de format C5-6. Comme vous le voyez, il est aussi simple de diminuer le format d'enveloppe que de l'augmenter.
Il se dirige maintenant vers l'alimenteur de feuilles qu'il va utiliser pour ce courrier pour en changer le chariot. Il ressort le chariot vide et se contente d'enfourner dans l'alimenteur le prochain chariot plein de documents. Nous sommes donc prêts à commencer la troisième et dernière opération. Comme pour tout changement d'opération, lorsque l'opérateur appuie sur la touche de démarrage, plusieurs choses se produisent. Chacune des poches de pli s'ajuste à la bonne position. Et toutes les sections de piste, d'insertion et de sortie s'ajustent au nouveau format d'enveloppe. Le lecteur ajuste automatiquement sa position pour lire le code barre qui figure sur chaque page de l'application. Et la plateforme du chariot remonte pour pouvoir commencer à alimenter les documents. Il est important aussi de mentionner qu'à chaque lecture d'un code barre, celui-ci s'affiche sur un second écran d'information qui sert à vérifier le bon déroulement de chaque opération. Tout en procédant au chargement des enveloppes, le système affiche la vitesse de production. Vous pouvez voir qu'elle ralentit légèrement pour un pli de 3 pages avant de se recaler immédiatement à un niveau constant. Comme pour le courrier marketing, les enveloppes doivent être imprimées, mais cette fois-ci, le système est réglé en mode de concordance. Cela signifie que les détails du code barre de chaque document sont lus et mémorisés par le système qui accède à la base de données pour en extraire l'adresse à imprimer sur l'enveloppe. Et là, vous pouvez voir l'impression en train de se faire. Et comme précédemment, les toutes dernières enveloppes remplies et imprimées ressortent sur le convoyeur vertical. L'opérateur va maintenant vérifier que le processus de concordance se déroule correctement. Et il sort donc un pli au hasard dans la pile. Il l'ouvre. Et il vérifie que le numéro de compte qui figure à l'extérieur correspond bien à celui sur le document à l'intérieur. Parfait. Il remarque que nous approchons de la barre des 1200 plis, ce qui était notre objectif pour cette démonstration. Et il appuie donc sur « Fin auto » pour la dernière fois. Et vous avez là la dernière enveloppe en train d'être comptée. Et voilà le résultat. 3 applications différentes, 1200 plis, un seul appareil et un seul opérateur, avec un changement sans faille et entièrement automatisé pour passer d'une opération à une autre. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette démonstration en direct de la DS1200 de Neopost.